Au psaume 91 est l'un des textes les plus connus de toute la Bible. Il est également l'un des plus réconfortants, offrant un message d'espoir au milieu d'un monde rempli d'incertitudes et de défis. Ce psaume parle de la confiance en la protection divine contre tous les dangers et les adversités. Il promet que ceux qui placent leur foi dans le Seigneur trouveront refuge et échapperont aux pièges qui se dressent sur leur chemin. Son auteur, que certaines personnes croient être Moïse, décrit le Seigneur comme un bouclier puissant, offrant un abri sûr sous ses ailes. Et au-delà de sa signification spirituelle, il nous aide également dans nos préoccupations et angoisses en affirmant que si nous entrons dans la présence de Dieu et nous cachons en lui, aucun ennemi ne pourra nous abattre. Mais en plus de cela, il y a quelque chose de très important à propos du psaume 91. L'auteur pointe 4 ennemis qui se sont probablement levés contre lui et qui se lèvent certainement contre nous, tôt ou tard. C'est la terreur de la nuit, la flèche qui vole pendant le jour, la peste qui se déplace furtivement dans les ténèbres et la calamité qui ravage à midi. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'eux, la terreur de la nuit, traduite par le nom dans certaines traditions juives. Et je veux vous montrer que le psalmiste faisait probablement référence à une entité démoniaque lorsqu'il a composé le psaume 91. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à côté apparaîtra une cloche. Cliquez également sur cette cloche et sélectionnez l'option Toutes. Ainsi, vous recevrez directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai, d'accord? Frères et sœurs, notre vidéo d'aujourd'hui traite du psaume 91, mais pour comprendre le message et savoir qui est vraiment Lilith, nous devons lire un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Ce texte contient un message de jugement et de destruction contre les nations qui se levaient contre le peuple d'Israël. Il dit ainsi: « Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. » Cette créature nocturne mentionnée par le prophète est appelée, dans d'autres versions bibliques, Lilith. Dans de nombreuses Bibles, il existe même une note de bas de page dans ce passage citant ce nom. Avant de vous dire qui est vraiment Lilith, il est important de vous expliquer pourquoi vous avez probablement déjà entendu ce nom quelque part. Il existe une histoire créée il y a de nombreux siècles selon laquelle Adam avait une autre femme appelée Lilith. Beaucoup de gens utilisent ce récit pour contester la Bible. Pour soutenir cette histoire, ils utilisent une phrase qu'Adam a dite à Dieu peu de temps après s'être réveillé et avoir vu Ève pour la première fois. Voyons ce qu'Adam a dit. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Cette théorie soutient que le fait qu'Adam ait dit que celle-ci était effectivement l'os de ses os et la chair de sa chair signifie qu'une prétendue première femme que Dieu a créée ne complétait pas Adam. Et cette première créature serait Lilith. Et cela ne s'arrête pas là. Ce groupe de personnes utilise encore un autre texte biblique pour confirmer l'idée qu'Ève était la deuxième compagne d'Adam. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, il est dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais dans le chapitre suivant, seul Adam est mentionné. Il est présenté comme quelqu'un qui n'avait pas de compagne, c'est pourquoi Dieu a créé Ève pour l'aider. Alors, où est passée la femme du premier chapitre, puisque ce n'est que plus tard, dans le deuxième chapitre, qu'Ève est créée et reçoit bientôt son nom? Ce sont ces incohérences qui renforcent l'idée que Lilith a été retirée de l'histoire. Cette théorie affirme également que Lilith a quitté le jardin d'Éden parce qu'elle n'a pas accompli le plan de Dieu en tant qu'assistante pour Adam. Elle aurait été rebelle parce qu'elle ne voulait pas avoir une position inférieure à l'homme et n'acceptait pas d'être dominée par lui. La crise entre le couple a atteint son paroxysme après que Lilith aurait refusé de se coucher sous Adam au moment de l'acte sexuel, et c'est pourquoi elle est partie. L'histoire se poursuit, affirmant que Dieu aurait envoyé 3 anges pour convaincre Lilith de revenir à Éden et de se soumettre à Adam, mais elle aurait choisi de rejeter cette réconciliation. Face à cela, le Seigneur a décidé de la punir en la transformant en un démon. Adao se serait retrouvé seul et triste, alors Dieu aurait créé une autre femme pour être sa compagne, et Ève aurait été créée à partir de la côte d'Adam, contrairement à Lilith, et elle aurait accepté sa position de soumission à son mari.
Certaines histoires ajoutent même que Lilith aurait été le serpent qui a convaincu Ève de manger du fruit interdit. Elle aurait été jalouse d'Adam et Ève, c'est pourquoi elle aurait décidé de les détruire, les incitant à pécher et à être chassés du paradis. Cependant, mes frères, soyons honnêtes, dire que Lilith a existé sur la base de ces passages n'a aucun sens. Si c'était le cas, on pourrait aussi croire que Dieu avait créé un autre homme avant Adam, car ce n'est qu'après ce passage au chapitre 2 que nous voyons la création de l'homme. En réalité, ce que la Bible raconte à la fin du premier chapitre de la Genèse est un résumé de la création de l'être humain. De plus, lorsque Adam affirme qu'Ève était bien l'os de ses os et la chair de sa chair, cela ne signifie pas qu'il y avait une autre femme avant elle. La vérité est qu'au jardin d'Éden, il n'y avait que des animaux jusqu'à présent, et le seul être humain sur terre était Adam. Dieu lui-même a reconnu qu'il n'était pas bon qu'il vive seul. C'est pourquoi il a créé Ève, qui était l'os de ses os et la chair de sa chair. Enfin, la théorie selon laquelle Lilith aurait été le serpent qui a trompé Ève et l'a amené à manger du fruit de l'arbre de la connaissance est aussi mensongère que le reste de l'histoire. Après tout, la Bible dit clairement que celui qui a incité la femme à désobéir à l'ordre de Dieu était Satan lui-même. Tout cela signifie qu'il n'y a aucune raison de nourrir cette croyance mensongère selon laquelle Lilith aurait été la première femme d'Adam. Cette discussion vise uniquement à discréditer la parole de Dieu et à détourner l'attention des gens de ceux qui importent vraiment, le salut en Jésus-Christ. Lilith n'est pas et n'a jamais été une personne. Elle est un esprit malin lié à la nuit, à l'obscurité. Elle fait partie d'une classe de démons sexuels appelés incubes et succubes, qui sont des entités masculines ou féminines qui viennent pendant le sommeil et séduisent les personnes. Ces démons peuvent perturber le sommeil, provoquant des rêves érotiques et des sensations physiques. Ils peuvent également affecter l'état émotionnel et spirituel, faisant sentir aux personnes une fatigue extrême, comme si leur force était aspirée. Généralement, ceux qui subissent ce type d'attaque spirituelle se sentent coupables et condamnés. Lilith et d'autres démons de cette catégorie se nourrissent de la douleur, de la peur et de l'angoisse mentale qu'ils provoquent. Ils peuvent interférer dans les relations amoureuses des gens, les empêchant de se marier, provoquant des divorces ou réduisant l'affection ou le désir sexuel pour le conjoint. Si vous avez des expériences récurrentes d'activités intimes dans vos rêves avec des entités inconnues ou même des membres de votre famille, vous pourriez être confronté à cet esprit. De nombreuses personnes qui cherchent une libération spirituelle rapportent avoir souffert de cette manière, et une fois libérées, ces expériences disparaissent simplement. Les personnes mariées retrouvent leur amour et leur affection l'une pour l'autre, et de nombreux célibataires finissent par se marier car ils ne sont plus sous l'influence de cette action ennemie. C'est parce que ces entités les empêchaient de réussir avec une autre personne. Mais faites très attention à ce que je vais vous dire maintenant. Cela ne signifie pas que toutes les personnes confrontées à ces problèmes sont sous l'influence de ces démons. Beaucoup traversent cela en raison de crises conjugales qui ne sont pas liées à ces questions spirituelles. Cela peut simplement être une dispute due à un problème financier, un malentendu ou même un refroidissement de l'amour en raison du manque d'investissement dans la relation, ok? Elle est responsable de nombreuses peurs qui se développent en nous. Et dans les CA les plus graves, elles peuvent entraîner une forme de dépression appelée dépression spirituelle. Peut-être que le Kéa de la Bible qui illustre le mieux cela est celui du roi Saül. Cet ancien roi d'Israël a été victime de ce mal après s'être éloigné de la volonté du Seigneur et avoir ouvert la porte à cet esprit démoniaque dans sa vie. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, la Bible précise clairement qu'un esprit impur le visitait avec la permission du Seigneur. Cependant, il est également important de comprendre que toute dépression n'a pas une origine spirituelle. Dans de nombreux CA, elle est entièrement biologique, causée par des dysfonctionnements cérébraux, des défaillances de nos neurotransmetteurs qui affectent notre humeur et notre qualité de vie. De plus, de nombreux CA de dépression sont dus à des facteurs émotionnels, résultant d'un traumatisme majeur, comme la perte d'un être cher par exemple. Dans toutes ces situations, Satan et ses démons cherchent à profiter de la situation. Cela s'explique par le fait que la personne en dépression a moins confiance en elle et écoute davantage ce qui vient de l'extérieur.
C'est à ce moment que ces esprits malins en profitent et soufflent à l'oreille de la personne quelque chose comme « Oh, mets fin à ta vie. Personne ne se soucie de toi. Il vaut mieux que tu meures que de vivre. Après tout, tu as atteint la fin de ta vie. » Nous voyons dans la Bible que Moïse a traversé cette situation. Le prophète Élie aussi l'a vécu, et la Bible dit qu'Élie est entré dans une grotte et a souhaité la mort parce qu'il en était venu à croire qu'il n'était pas meilleur que ses ancêtres, même après avoir été témoin de grands miracles dans sa vie. Lorsque vous êtes sous cette attaque spirituelle, vous vous sentez faible, honteux, sans courage même pour prier et appeler à l'aide. Si nous examinons bien le psaume 91, nous voyons que le psalmiste a probablement traversé cette attaque, mais il a vaincu parce qu'il s'est réfugié dans la présence du Seigneur. C'est le message que Dieu veut vous laisser aujourd'hui. Il y aura toujours de l'espoir en lui. Notre Dieu est le Dieu qui a vaincu la mort, le péché et le diable. Il s'appelle Jésus-Christ et a dit qu'il est venu dans ce monde pour nous donner une vie, et une vie en abondance. Amen. Si vous lisez le psaume 91, vous verrez qu'il dit « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, et aucune plaie n'approchera de ta tente. » Cela parce qu'il est dans le refuge du Très-Haut. Et comprenez que Très-Haut signifie quelque chose de bien supérieur, où personne ne peut toucher. C'est un endroit bien plus élevé que n'importe quelle étoile de n'importe quelle galaxie. Ce n'est pas un abri de la religion, mais du Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, je déclare maintenant dans le monde spirituel que votre corps, votre esprit et votre vie appartiennent à Jésus et ont été rachetés par son précieux sang. Ainsi, vous profiterez des bénédictions du psaume 91, selon lequel aucun mal ne vous atteindra, que Dieu vous délivrera de tout piège de l'ennemi, vous couvrira de grand honneur, vous donnera une longue vie et vous montrera son salut. Amen. Et maintenant, je veux faire une prière pour votre vie. Si vous le pouvez, fermez les yeux, et je veux intercéder pour votre cause, votre vie et votre famille. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence en ce moment, et je veux te remercier, mon Dieu, pour ce message. Comme il est bon, mon Père, de nous réfugier en ta présence, comme il est bon de pouvoir te chercher et de savoir que tu nous réponds. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Père, je mets devant toi la vie de ce frère et de cette sœur. Ils ont prié avec moi ici tous les jours, cherchant à te connaître de plus en plus. Ô mon Dieu, je te prie, couvre-les de ta protection, de ta bénédiction et de ta paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur Jésus, je te prie de apporter du réconfort et aussi de la délivrance. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Père, en ce moment, je crie au sang de Jésus, que ce sang puisse nous couvrir, nous garder, ainsi que toute notre maison et notre famille. Ô Seigneur, les attaques de l'ennemi ont été grandes, mais je crois que la victoire appartient à ton peuple. Je crois que la victoire est nôtre, mon Père. Garde-nous sous le précieux sang de Jésus, et alors nous serons fortifiés à partir de maintenant. Je crois, mon Père, en toutes tes promesses. Ce psaume est puissant, et nous nous accrochons à tes promesses. Ô mon Père, aide-nous à nous réfugier en ta présence, à nous cacher sous tes ailes puissantes. Nous voulons profiter de tous tes miracles, de toutes tes délivrances. Et en ce moment, mon Père, je prie pour cet homme et cette femme. Je réprime tout mal, tout démon, tout esprit malin qui s'est élevé contre cette vie précieuse. Je réprime, au nom de Jésus, que tout démon sexuel tombe à terre, toute oppression dans l'esprit, l'oppression dans l'âme, soit brisée au nom de Jésus. Seigneur mon Père, je te prie, garde-nous sous ta puissance, sous ta protection, et que les anges du Seigneur viennent à notre rencontre selon ta sainte volonté. Au nom de Jésus mon Père, je te remercie, et je te loue pour ce moment si spécial. Je crois, mon Père, que maintenant les anges du Seigneur travaillent en notre faveur, et le nom du Seigneur sera glorifié pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes chers, c'est tellement bon de chercher le Seigneur. J'espère que ce message a été une bénédiction pour votre vie et que Dieu vous garde de tout mal, de toute tromperie et de tout piège de l'ennemi. Amen. N'oubliez pas de partager. Envoyez-le à vos amis, à votre famille, propagons le message du salut. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte.